Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble une brioche feuilletée, donc une pâte avec laquelle nous pouvons réaliser des croissants, des pains au chocolat, des pains au raisin, tout plein de viennoiseries, donc avec une pâte levée feuilletée. On va commencer d'abord par préparer la pâte levée. Donc ici dans mon bol du robot, je vais ajouter 250 g de farine. J'ajoute une demi-cuillère à café de sel. J'ajoute 35 g de sucre. Et un sachet de sucre vanillé. J'ajoute un œuf légèrement battu. Ici, j'ajoute une cuillère à café pleine de levure boulangère à laquelle j'ai ajouté une petite cuillère à café de sucre et un tout petit peu de lait tiède. Ensuite, je vais couvrir mon bol et je vais débuter mon pétrissage, donc pour à peu près 4-5 minutes. Et je vais mouiller donc ma pâte avec 125 ml de lait tiède. Alors, en cours de pétrissage, donc là, je vais ajouter 50 g de beurre à température ambiante et je vais poursuivre mon pétrissage pour 2 minutes. Voilà, donc après avoir pétri la pâte, on va la couvrir et la laisser reposer pendant 1 heure de temps, ou plus si vous avez du temps devant vous. Alors ici, j'ai 125 g de beurre donc, que j'ai placé dans du papier sulfurisé et je vais venir l'aplatir. Donc, avec l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir donc aplatir mon beurre et le rendre donc très fin. Voilà, donc là j'ai aplati mon beurre, donc je vais le placer au réfrigérateur pour qu'il durcisse à nouveau, puis on passera donc aux étapes d'étourage de nos brioches. Alors ici je récupère ma pâte qui a donc doublé de volume, donc j'ai dégazé et là je viens donc l'étaler finement, donc sur à peu près un demi-centimètre. Donc j'étale bien au rouleau et je pose donc mon beurre au milieu de la pâte et je viens la refermer en portefeuille. Donc là je soude bien les deux parties ensemble de façon à ce que le beurre ne s'échappe pas au moment où j'étale ma pâte. Et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, donc j'essaie d'appuyer un peu partout pour faire passer le beurre à l'intérieur de ma pâte. Ensuite j'étale ma pâte donc en un lent rectangle. Donc ici, je coupe les extrémités de pâte dans laquelle il n'y a pas de beurre. Et je viens refermer ma pâte donc en portefeuille en faisant un tour cercle. Ensuite, je la dépose dans un film alimentaire. Donc je referme bien ma pâte dans le film de façon à ce que l'air ne soit pas en contact direct. Et je la place au réfrigérateur pour une durée d'1 heure minimum. Donc là, on va s'occuper du deuxième tourage. Donc là, je vais venir aplatir ma pâte.
Voilà, donc là on va réaliser ce qu'on appelle donc un tour double. Donc on va faire un côté plus long que l'autre. On va peut-être baisser celui-ci. On essaye bien d'étirer notre pâte pour bien l'ajuster et avoir une forme bien carrée. Voilà, et on va plier à nouveau en deux. Voilà, quand on va tourner notre pâte, ça nous donne en fait un rectangle comme ceci. Alors, on va venir couper la pâte. Donc là, ça forme, quand on plie la pâte, ça forme un pli. Donc, on va venir le découper pour avoir un beau feuilletage. De l'autre côté aussi. Donc le feuilletage il commence à devenir apparent. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Donc on va remettre notre pâte dans du papier, dans du film en plastique et on va la remettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc ici on va réaliser le dernier tour, donc ça va être un tour double à nouveau. Donc là à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je viens aplatir ma pâte comme vous le voyez pour un petit peu l'allonger. Et ensuite je vais donc l'aplatir avec mon rouleau comme pour les 2 premiers tours. Donc ici, comme pour le second tour, je vais plier ma pâte donc en deux, donc en ayant toujours un côté plus long que l'autre. Voilà. Ensuite, je la plie encore en deux et je vais faire des incisions avec mon couteau sur les côtés. Je la remets dans un film alimentaire et je la mets au frigo pour 1 heure de temps. Voilà, donc là j'ai récupéré ma pâte levée feuilletée. Donc là, on va l'étaler et on va commencer le façonnage de nos croissants. Donc, comme d'habitude, on appuie un petit peu avec le rouleau pour pouvoir étaler plus facilement notre pâte. Donc là, à l'aide de ma roulette, j'ai découpé en fait les bords pour avoir des bords bien nets. Et là, on va commencer donc à partager ma pâte. Donc j'ai essayé de faire avec des croissants et quelques pains au chocolat. Alors je commence avec les pains au chocolat. Donc ici j'ai des barrettes de chocolat.
spécialement pour pain au chocolat. Donc je vais en déposer une ici. Je vais rouler. J'en dépose une deuxième, comme ceci. Je roule donc une fois sur la barre de chocolat, je mets une deuxième et je roule mon pain comme ceci, de façon à avoir le bord coupé en bas. Voilà, comme ça. Et je vais déposer ça tout de suite sur ma plaque de cuisson. Voilà, j'ai découpé ma pâte donc en triangle assez long comme ceci pour mes croissants. Donc, je vais faire une petite entaille ici au bord et je vais venir donc rouler le croissant sur lui-même. Voilà ce que ça donne. Et je fais de même avec tout le reste de ma pâte. Voilà, donc mes pains au chocolat et mes croissants sont donc façonnés et prêts pour la deuxième poussée. Donc on va les laisser pousser encore pendant 45 minutes à 1 heure de temps. Voilà, donc mes croissants et pains au chocolat ont bien reposé, en doublé de volume comme vous pouvez le voir. Donc là on va passer à la dorure. Donc j'ai fait donc un jaune d'œuf avec du lait. Donc par contre faites une dorure qui est très fluide, hein. Donc pas du tout épaisse, il faut qu'elle soit bien fluide. Et on va venir donc dorer au pinceau. Donc si vous avez un pulvérisateur, faites-le au pulvérisateur, ça sera beaucoup mieux. Sinon faites-le au pinceau comme moi, mais allez-y délicatement pour pas faire tomber la pâte. J'ai pris un pinceau hyper souple en silicone pour justement ne pas abîmer mes croissants et pains au chocolat. Voilà, ensuite donc je vais enfourner mes croissants donc dans un four à 190 degrés pour une durée entre 12 et 15 minutes. Et voici le résultat final de mes croissants et pains au chocolat après cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont pris une belle couleur dorée. Et on obtient ainsi de très bons pains au chocolat et de délicieux croissants, bien croustillants, bien légers et à la mie bien développés et un feuilletage réussi. Donc je vais découper un croissant en deux, comme ça vous pouvez voir le résultat de vous-même. Voici donc le résultat. On voit bien que le feuilletage ici est bien développé et on obtient donc, ça donne des croissants bien légers. Donc avec cette pâte, vous pouvez réaliser toutes sortes de viennoiseries. Donc je vous invite à la tester et vous m'en direz des nouvelles. Ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous passez par ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour ne rien rater.
Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïdis.